Bonjour et bienvenue dans Ici pas maintenant quand, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach, hypnothérapeute, constellatrice familiale et autrice de plusieurs livres de développement personnel. Et vers la guérison des blessures émotionnelles, celles de l'enfance, des addictions, des traumas et de la dépendance. Le pouvoir de l'instant présent, c'est une invitation simple, essentielle, presque évidente et pourtant souvent oubliée. Revenir à l'endroit précis où votre vie se déroule réellement, dans le là, dans le ici, dans le maintenant. Revenir à ce moment, revenir à vous. On parle beaucoup de l'instant présent, on le cite, on le théorise, on le nomme et même on l'idéalise. Et pourtant, l'instant présent, ce n'est pas une idée, ni un objectif à atteindre, ni un état réservé à quelques personnes intelligentes ou éclairées. Non, c'est pour tout le monde. L'instant présent, c'est maintenant. C'est ce moment où vous écoutez ces mots. C'est votre respiration, la manière dont votre corps est posé. Qu'est-ce que vous ressentez? Même si c'est flou, même si c'est intense, même si c'est calme. Aujourd'hui, avec Chiara Gomis, nous allons explorer ce que signifie réellement vivre l'instant présent, comprendre pourquoi cet instant possède un pouvoir immense et comment chacun de vous peut se réapproprier cet instant dans sa vie quotidienne. Parce que revenir à l'instant présent, ce n'est pas apprendre quelque chose de nouveau, c'est se rappeler que vous êtes en vie, que vous existez et que ce moment compte réellement. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniela. Quand on parle du pouvoir de l'instant présent, certaines personnes ont l'impression que c'est flou, inaccessible, presque réservé à ceux qui méditent ou qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux. Comment l'expliquer simplement? En fait, Chiara, quand nous parlons de l'instant présent, nous parlons de ce qui se passe là, maintenant, sans projection, sans retour en arrière sur le passé, sans même le commentaire ou les ruminations permanentes. Être dans l'instant présent, c'est ressentir ce qu'on est en train de vivre. Exactement comme toi et moi dans ce moment-là où on est en train de partager ce podcast. Parfois, cet instant se vit dans des situations confortables, douces, évidentes. Parfois, il va se manifester avec des moments d'inconfort, du flou et même des moments où on ressent des problèmes, des moments qui vont nous dérouter. Dans tous les cas, l'instant consiste à accepter que ce moment existe, que nous sommes en train de le ressentir, de le traverser, et cela doit juste nous suffire. Comment savons-nous que nous sommes vraiment dans l'instant présent et pas simplement en train de réfléchir à ce que nous vivons? En fait, nous allons le reconnaître à travers le corps. Le corps, c'est vraiment notre réceptacle, c'est celui-là qui va nous donner des indications. Quand la tension descend, le mental va cesser de commenter ce qui se passe. Nous pouvons penser à ce moment précis et nous pouvons enfin le vivre. La différence va se ressentir immédiatement. Dans ma vie, je le vois chaque jour. Lorsque l'on revient à nos ressentis, quelque chose à l'intérieur de nous se détend naturellement, sans effort. Et on va apprendre à apprécier ce moment, peu importe où l'on est, que l'on soit seul ou accompagné. Pourquoi restons-nous si souvent coincés dans le passé ou projetés dans ce qui arrive après? Parce que notre mental, en fait, Chiara, il adore voyager. Le passé nous donne toujours, cette sensation et cette impression de sécurité. C'est du vécu, on connaît, on a déjà vécu ces expériences. Et comme on le connaît déjà, on n'a pas envie de quelque chose de nouveau. On a peur. Le futur, lui, nous donne l'impression d'une direction lointaine, d'un choix qui s'annonce. Et le présent demande à vivre, à être là pleinement, entièrement. Et en même temps, nous avons appris à fonctionner, à anticiper, à tout analyser. On nous a jamais appris à ressentir, à sentir à l'intérieur de nous. Et pourtant, le corps, lui, il sait toujours où il est et où il en est. Est-ce que vivre dans l'instant présent, ça signifie d'arrêter de penser ou se couper du monde? Non, jamais, pas du tout. Vivre l'instant présent, c'est vivre dans le monde, avec une qualité de présence complètement différente. Les pensées existent, elles sont tout le temps, elles sont dans notre tête, on en a plus de 2500. Les projets existent,
les problèmes aussi. La seule différence, c'est que nous sommes plus absorbés par eux. À ce moment-là, nous habitons, nous incarnons ce que nous faisons. Nous sommes là dans cet instant. Nous sommes conscients de ce que nous apprenons et nous apprenons à vraiment à le ressentir, à le savourer. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret, quelque chose que quelqu'un peut reconnaître dans son quotidien? Oui, on pourrait prendre un exemple simple et universel en même temps. Tu sais, un déjeuner qu'on partage en amoureux ou avec un ami, une amie, peu importe. Même en famille, on s'assoit ensemble. On choisit de déposer les téléphones dans le sac. On choisit de ne pas se connecter au réseau pendant qu'on est avec l'autre. Et là, on va regarder la personne comme elle est, pour ce qu'elle est, ce qui est en face de nous. Ce monde-là qui vit, et regarder l'autre sans chercher dans sa tête la réponse à donner, juste l'entendre, l'écouter, le ton, les silences, ressentir ce que ça fait à l'intérieur de nous. Nous pouvons aussi revenir à la nourriture, à goûter, déguster, apprécier, percevoir les saveurs, les textures, les températures, observer aussi comment ça se passe autour de nous. Alors si on est dans une maison ou dans un restaurant, le serveur, les personnes qui sont assises, regarder la lumière, l'espace, l'ambiance, et juste prendre tout ça à l'intérieur. Et moi, je constate souvent que dans ces moments-là, le mental ralentit naturellement. Il n'y a rien à forcer, même pas besoin de réussir, juste besoin d'être là, dans ce moment, que nous reprenons le plus d'énergie. Ça peut être même une balade dans la nature, peu importe. Qu'est-ce qui fait que l'instant présent transforme notre relation à nous-mêmes? Je dirais qu'il restaure la rencontre avec soi. Quand on est présent à soi-même, je vais vous dire une chose. Écoutez ça. Écoute ça, Chiara. Quand on est présent à soi-même, vous cessez de vous traiter comme un problème à résoudre. Waouh, c'est énorme, non? Vous commencez alors à vous écouter intérieurement. Vous apprenez à exister. Non plus pour la performance, mais juste comme une évidence. Et pour les personnes qui se sentent perdues, épuisées ou encore déconnectées, par où on commence? Je dirais par cesser de se traiter comme un problème. C'est ce qu'on avait dit auparavant, mais surtout de commencer par là où on est. Reconnaître ce qui se vit à l'intérieur, que ce soit la fatigue, la confusion. Pour vous qui écoutez, l'instant présent commence peut-être maintenant, dans votre respiration, dans la manière dont le corps se laisse aller, dans ce que vous ressentez en écoutant ces mots. Est-ce que ça donne du sens? Est-ce que ça résonne? Il n'y a rien à corriger, rien à prouver, simplement à reconnaître que vous vivez, que vous existez et que c'est comme un instant qui s'est suspendu. Et moi, je crois que profondément, c'est ici que tout commence, quand on revient à soi. Et cela suffit. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Daniela? Oui, je dirais que c'est l'endroit exact où notre vie nous attend. C'est là qu'elle nous montre tout ce qu'il y a de plus beau en nous et autour de nous. Merci beaucoup, Daniela. Pour en savoir plus sur les séances et les accompagnements de Daniela Knafo en hypnose, coaching et constellation familiale, ou encore participer à ces ateliers, connectez-vous sur le site www.danielaknafo.fr et sur Zenamo pour avoir toutes les dates et ateliers. Nous nous retrouvons semaine prochaine. Chiara, quel sujet aimerais-tu aborder? Oui, alors j'aimerais qu'on aborde le sujet des émotions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. C'est un très très beau sujet, les émotions. C'est un petit peu comme une forme de boussole. Merci beaucoup, Chiara. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien. Très belle semaine à vous. Et si pas maintenant